Bonjour à tous, dernière journée sur cette grande semaine de l'élevage ici à Uzès où nous profitons encore des belles pistes que nous allons vous montrer dans cette émission. Vous le voyez derrière moi, c'est ce qu'on appelle le ravitaillement pendant une boucle où l'assistance peut venir donner de l'eau aux chevaux pendant leur parcours. Les paysages sont magnifiques, vous allez les découvrir tout de suite. Nous allons faire le bilan avec le président de la SHF, Michel Guillot. Et puis avant cela, bien évidemment, place au sport avec le résultat des jeunes chevaux des 5 ans. Alors lequel d'entre eux a gagné? Tout de suite, le résultat. Le voici champion de France pour la deuxième année consécutive. Déjà victorieux à 4 ans l'année dernière, Ragnar remporte donc un deuxième titre. Hongre arabe, c'est un fils de Divamer et Mindor du Bournais par Djourastu, né chez Patrick Mandy, son propriétaire. Un beau début de carrière qui donne de l'ambition à sa cavalière, Perrine Campanini. Très belle journée, déjà ensoleillée et sur le Haras d'Uzès qui est un très beau site, donc ça c'était vraiment chouette. Une très belle équipe, des très bons chevaux, on retrouve notamment les gagnants, le gagnant et le vice-champion l'année dernière des 4 ans, encore une fois sur les 5 ans cette année, donc des chevaux qui confirment leur qualité. Donc très belle journée, on est très contents. Et c'est un cheval particulier parce qu'il est très fort dans ce qu'il fait et très froid à la fois. Il montre de très belles qualités et on va retenter un triplé l'année prochaine sur les 6 ans. Avis aux amateurs, ça mettra un peu de sport et c'est sympa. Ce cheval, c'est un cheval issu des courses de plat qui a été réformé, manque de vitesse et qui performe très bien dans la discipline comme on retrouve beaucoup. Des chevaux de course qui reviennent dans la discipline de l'endurance et qui performent derrière, notamment parce que le cœur est déjà bien travaillé depuis jeune et ça les aide énormément au niveau de la récupération cardiaque. Bonjour Michel. Bonjour. Comment ça va? Comment s'est passée cette grande semaine ici à Uzès? Super, c'est vraiment une découverte pour moi, l'endurance. C'est une discipline que je ne connais pas du tout. C'est une région que je ne connais pas trop bien non plus, hormis être venu quelques fois en vacances, mais que je découvre toujours avec plaisir en tout cas. Et une vraie belle discipline, une vraie motivation pour tous les éleveurs, les cavaliers qui sont ici. Et c'est un très très bon moment qu'on passe en leur compagnie et une belle découverte. Alors qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur ces 3 jours? Alors la discipline est complexe, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, avec un souci quand même du bien-être animal, ce qui est important. Alors c'est un petit peu mon côté vétérinaire qui revient à la surface avec un groupe de vétos super important ici pour faire les check-up. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de contrôle et quelque part ça me réconforte et on va dans le bon sens en tout cas, c'est sûr. Et puis alors l'autre élément qui est vraiment super sympa, c'est le côté familial de ce sport où c'est pas juste un cavalier et un groom avec le cheval, c'est toute une équipe, parfois elle est énorme et on s'attend à un poste, à une assistance, on refroidit le cheval, enfin tout le monde est partant et ce côté familial ou en tout cas amical est attirant et moi-même je suis hyper séduit par ce sport-là. Quand je fais du CSO et que si on emmène un cheval et qu'il fait 4 points sur le premier obstacle, la course est finie. Ici, je veux dire, ça dure quand même plus longtemps et le plaisir est long, quoi, voilà. Alors ce plaisir, en plus, vous l'avez un petit peu vécu sur les pistes aussi, au-delà d'avoir vu les vétérinaires faire leur travail. On se rend compte de cette discipline emblématique qui fait aussi un grand succès en France. Mais là, en plus, on voit le plaisir que ça peut être de la pratiquer. Ah oui, tout à fait. Mais quand on discute avec ces cavaliers, qu'on les voit arriver à l'assistance, leur équipe qui court pour être prêt, c'est super motivant et je trouve que il y a un vrai partage de ce plaisir où les gens vont sur les postes d'assistance uniquement pour voir ce moment important, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment un moment chaleureux. Quel regard vous portez après ces 3 jours sur l'élevage français en endurance? Est-ce que vous vous êtes fait une petite idée un peu plus précise peut-être que ce que vous connaissiez avant? Disons que oui, je pensais que c'était un élevage de pur sang arabe et moi j'ai un peu l'impression, vu de ma fenêtre, que c'était des pur sang arabes plus typés, un peu chauds. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a du gabarit,
il y a du modèle dans ces chevaux d'endurance, de la locomotion, une grande locomotion, beaucoup d'amplitude. Et on a l'impression que cet élevage évolue très fort. J'ai été frappé de voir la différence de modèle entre les 6 ans et les 4 ans. Qui étaient 2 jours d'affilée. Et je me dis, les 4 ans, ils ont plus de volume et je me demande si ils n'ont pas progressé encore en 2 ans de temps, quoi. Donc là, on va voir les 5 ans, mais j'en ai déjà vu quelques-uns en piste. On a l'impression qu'on se dirige vers un cheval peut-être un petit peu plus grand, avec plus d'envergure. Et voilà, je pense que c'est ce qui convient à la discipline. Les éleveurs font donc très bien leur métier ici en France. Est-ce que vous avez quand même une idée pour... on est à chaud, hein, vous venez de vivre ces 3 jours de manière assez intense. Est-ce que vous avez des idées pour les accompagner, pour les aider déjà qui mûrissent dans votre tête? Alors, je pense que je suis partagé sur plusieurs pistes. Tout d'abord, je me rends compte qu'ici en France, on élève des chevaux de pur sang, essentiellement dans le sud, mais on en fait aussi autre part. Notamment en Bretagne, il y a un bel endroit pour faire cet élevage-là, et ces éleveurs-là sont nombreux, et les professionnels qui valorisent les chevaux arabes sont très nombreux. Et puis dans le nord aussi, et je pense qu'ils ont des difficultés pour rejoindre ici cette belle finale. Donc je réfléchis déjà à des possibilités pour que on peut difficilement imaginer, je pense, de déplacer la finale en Bretagne en octobre, parce que le climat est trop incertain, et je pense qu'on est au bon endroit. Mais par contre, est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions pour les aider, pour venir ici? C'est clair que ça, c'est ma première réflexion. Et puis ma deuxième réflexion, elle vient aussi du commerce des chevaux. Parce qu'on élève pas pour les garder chez soi, on élève pour les vendre, et toujours dans cet esprit de professionnalisation de la filière, il faut que l'éleveur vive de son métier. Aujourd'hui, le commerce s'est un peu fragilisé, un petit peu à l'inverse de ce qui se passe dans d'autres disciplines, où on a vu dans le CSO que ça repartait à la hausse. Ici, ça repart plutôt à la baisse, et c'est un peu inquiétant. J'ai rencontré des éleveurs qui ont fait saillir beaucoup et qui sont inquiets, qui se disent comment on va vendre. J'ai entendu quelques prix circuler sur des 6 ans, et c'est vrai qu'on arrive difficilement au prix de revient des chevaux. Donc ce marché-là est fragile, et je pense qu'aujourd'hui, il s'est focalisé sur essentiellement des chevaux qui partaient à l'étranger, dans des pays lointains, et alors que finalement ce sport-là, on a l'impression qu'il peut intéresser plein de gens en famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, en France. Et est-ce qu'il ne faut pas faire une démarche pour pouvoir attirer des amateurs et venir leur faire acheter des chevaux ici, quoi. Donc voilà, c'est un peu les 2 réflexions que j'ai comme ça à brûle sur point, parce que je précise que je ne connais pas du tout cette discipline, quoi. Mais c'est le terrain qui vous apporte ces réflexions. Et justement, le terrain, vous l'avez vécu sur toutes ces grandes semaines. Quel bilan global vous tirez après cette saison 2021 ? Alors, le bilan global de toutes ces finales, c'est très enrichissant pour un président. En tout cas, de voir, c'est une découverte pour beaucoup de disciplines, le complet aussi, c'est de voir qu'il y a une masse de gens bénévoles qui s'activent autour d'une discipline, peut-être encore plus ici en endurance qu'ailleurs, puisqu'on a vu la famille Noguera qui est hyper présente ici, et je suis toujours en admiration devant les bénévoles qui se donnent complètement pour partager leur discipline, faire découvrir leur discipline, et donc ça c'est important. Après, c'est vrai que moi je suis toujours avec... on a l'élevage, mais on a aussi la commercialisation. Et je pense que ça ne me quitte jamais de mon esprit. Il faut que les gens puissent vivre de leur métier, et il faut leur apporter des solutions. Donc ça, on le rencontre aussi dans le complet. C'est pas simple. Le saut d'obstacle, je pense qu'il est mieux aguerri que dans d'autres sports. Certainement, il y a beaucoup plus de pratiquants. Et je pense qu'on a aussi la France, qui est un immense pays d'élevage, avec des contraintes différentes dans le sud. J'ai voyagé du nord au sud, j'ai vu toutes les disciplines, et ici, c'est la discipline de prédilection. On est dans le sud, et je pense que, comme dans d'autres régions, il ne faut pas oublier les régions qui sont défavorisées, et pouvoir leur permettre d'exercer les mêmes disciplines.
Alors, je ne suis pas dans le trot, mais vous voyez bien, le trot, c'est très localisé aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir élever dans toutes les disciplines avec à peu près les mêmes chances que les autres. Et je souhaite me battre et en tout cas mettre ma pierre à l'édifice pour que ça aille mieux. Pour mieux étudier la géographie française et l'élevage français. Voilà. Écoutez, ça va faire un beau chantier pour 2022. On vous souhaite bon courage, bien évidemment, pour la suite. Et merci à vous d'avoir été présent avec nous sur toutes ces grandes semaines. Merci beaucoup. Merci Anne. Et voici venu le clap de fin pour cette grande semaine de l'élevage ici à Uzès. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié toutes ces belles images concoctées par Laurent et Vincent pendant toutes ces grandes semaines de l'élevage, car c'est bien ici, sous le soleil d'Occitanie, que se termine cette saison 2021. Merci à la SHU, bien évidemment, à la SHF et à l'Éperon pour leur collaboration. Merci également aux cavaliers, aux éleveurs, aux grooms, aux entraîneurs et à tous les acteurs du monde du cheval, sans qui nous n'aurions pas toutes ces belles histoires à vous raconter. Merci encore de nous avoir suivis. Très belle fin d'année. Salut à tous!